dans la culture de jeux vidéo, vous avez une expérimentation de l'horizontalité, de la convergence de certaines luttes, mais aussi de l'importance des rôles. Dans le fait, par exemple, d'avoir dans une équipe un sorcier ou magicien, quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui est le guerrier, etc. Et vous voyez, ça formalise une diversification tactique. Beaucoup de ces mouvements se revendiquent sans leader afin d'être plus égalitaires et plus efficaces dans la lutte, mais aussi après. Depuis le 10 septembre, des centaines d'habitants de Katmandou se mobilisent après des appels lancés sur les réseaux sociaux. Balai à la main, ils déblaient les gravats, ramassent les débris, repeignent les trottoirs et tentent de réparer les dégâts. Pour la génération Z, ce grand nettoyage est l'occasion de faire preuve de responsabilité civique après des manifestations qui ont fait 51 morts, plus de 1300 blessés et qui ont laissé la capitale dévastée. Mais surtout, après les violences, c'est toujours sur Discord que le choix de la nouvelle première ministre s'est fait. Après des débats et plusieurs sondages, le mouvement baptisé au Népal Génération Z a choisi de proposer le nom de Sushila Karki, une ancienne magistrate, figure de l'anticorruption, qui a ensuite été officiellement désignée par le président. Et ça fait partie de ces dispositifs participatifs qui sont réclamés quand même par une partie des jeunes. On est sur des causes démocratiques dans lesquelles on veut moins de verticalité, plus de justice et plus de participation citoyenne.